Ésaïe 25, 6 à 10. Sur la montagne de Sion, le Seigneur de l'univers offrit à tous les peuples un banquet de viande grasse, arrosée de vin fin. Des viandes tendres et grasses, des vins fins et bien décantés. C'est là qu'il supprimera le voile de deuil que portaient les populations, la couverture de tristesse étendue sur tous les pays. Il supprimera la mort pour toujours. Le Seigneur, Dieu, essuiera les larmes sur tous les visages. Dans l'ensemble du pays, il enlèvera l'affront que son peuple a subi. Voilà ce qu'a promis le Seigneur. On dira ce jour-là, c'est lui qui est notre Dieu. Nous comptions patiemment sur lui et il nous a sauvés. Oui, c'est dans le Seigneur que nous avons mis notre espoir. Quelle joie, quelle allégresse de l'avoir comme sauveur. La main favorable du Seigneur repose bien sur cette montagne. Matthieu 22, 1 à 14. Jésus utilisa de nouveau des paraboles pour leur parler. Il leur dit : Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi organisa une fête pour le mariage de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités pour ce mariage. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités : Mon repas est préparé maintenant. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez au mariage. Mais les invités ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent à leurs affaires, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres saisirent les serviteurs, ils les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses soldats pour tuer ses assassins et incendier leur ville. Puis il dit à ses serviteurs : La fête du mariage est prête, mais ceux qui avaient été invités ne la méritaient pas. Allez donc dans les principales rues et invitez à la fête toutes les personnes que vous trouverez. Les serviteurs s'en allèrent dans les rues et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et ainsi, la salle de mariage se remplit de monde pour le repas. Le roi entra pour voir les invités. Il aperçut quelqu'un qui ne portait pas de vêtements de fête. Il lui demanda : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de fête ? Mais l'homme ne répondit rien. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans l'obscurité du dehors. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. En effet, ajouta Jésus, beaucoup sont invités, mais peu sont admis. Chers frères et sœurs, comme vous le savez certainement, un cycle de conférences autour du thème du vêtement et de la nudité vous est proposé dans cette paroisse en ce moment. Et le hasard du calendrier des lectures fait que l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui nous invite à revêtir un vêtement de fête. Oui, un vêtement de fête pour pouvoir être pleinement participant au royaume des cieux. Alors je ne vous cache pas qu'il m'est un peu difficile de prêcher aujourd'hui sur la fête, alors que nous avons en tête le drame collectif et les drames individuels qui se jouent depuis une semaine en Israël et à Gaza, et depuis vendredi en France. Mais si nous prions et pleurons avec les endeuillés et les blessés, il est plus que jamais l'heure pour nous de proclamer la bonne nouvelle, celle qui libère, celle qui relève, celle qui promet la paix.
Et c'est dans cette obscurité que l'espérance fait sens. Donc, notre texte du jour est une parabole qui tente de nous donner une idée, un avant-goût, de ce qu'est le royaume des cieux. Alors, ce royaume des cieux, c'est une notion quand même très compliquée à comprendre, à appréhender pour nous. Et la parabole est peut-être le meilleur genre littéraire ou la meilleure figure de rhétorique pour nous permettre de nous approcher de cette notion. Parabole, comme on le sait, c'est le mot grec qui signifie rapprochement, juxtaposition, comparaison. Et si la parabole d'aujourd'hui nous parle du royaume des cieux comme d'une fête de mariage, une noce, Matthieu, dans d'autres chapitres de l'Évangile, utilise à plusieurs reprises des paraboles pour permettre à Jésus de nous parler du royaume des cieux. Il nous est dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, ou qu'il est semblable à un marchand qui cherche de belles perles, ou qu'il est semblable à un homme qui avait semé du bon grain dans son champ, ou encore qu'on peut le comparer à un filet que l'on jette à la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Et d'autres évangélistes se sont également attelés à cet exercice, par exemple Luc, qui lui aussi raconte des paraboles sur le royaume des cieux. Il nous dit qu'il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a pris pour la semer dans son champ, ou qu'il ressemble à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à de la farine. Et oui, c'est la juxtaposition de toutes ces images dans une sorte de kaléidoscope qui va peut-être nous permettre de mieux appréhender ce qu'est ce royaume des cieux, à en ressentir sa saveur. Et donc dans la parabole d'aujourd'hui, le royaume des cieux est comparé à une fête organisée par un roi pour le mariage de son fils, une noce. Et vous l'avez entendu, le roi envoie des serviteurs pour prévenir les invités. Dites aux invités, mon repas est préparé maintenant, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez au mariage. Mais les invités sont trop affairés, ils ont trop à faire pour venir à la fête. Et ils vont jusqu'à tuer les serviteurs du roi. Et ce dernier envoie ses soldats et fait tuer les invités. Le roi renvoie d'autres serviteurs avec cette fois pour consigne d'inviter à la fête toutes les personnes qu'ils trouveront. Les bons comme les mauvais, nous est-il dit. Et la salle de mariage se remplit enfin. Le roi vient voir les invités et en aperçoit un qui ne porte pas de vêtements de fête. Interrogé par le roi, l'homme ne répond rien. Le roi ordonne alors à ses serviteurs de lui lier les pieds et les mains et de le jeter dans l'obscurité du dehors. Et Jésus finit son histoire en ajoutant que beaucoup sont invités, mais que peu sont admis. Alors c'est une histoire qui commence par la joyeuse perspective d'une fête et qui finit par l'exclusion de l'invité en passant par la mort des premiers serviteurs et des premiers invités. Alors une lecture peut-être un peu trop rapide de la parabole pourrait nous ébranler. Quel est ce Dieu qu'on nous présente normalement comme un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne et qui ici tue les invités récalcitrants et expulse l'invité qui est venu, mais qui est mal fagoté. Alors, où est donc la bonne nouvelle ? Ou plutôt, cherchons la bonne nouvelle dans cette parabole. Et voici quelques pistes de réflexion que je vous propose de suivre ce matin. Vous avez peut-être vu le film « Le sens de la fête ». Alors, cherchons ici où est le sens de la fête. Et à propos de films, les plus anciens d'entre nous doivent se souvenir du film « 4 mariages et un enterrement ». Eh bien, le sous-titre de la parabole de ce jour pourrait être « 3 bonnes nouvelles et un avertissement ». Alors, 3 bonnes nouvelles. Une première bonne nouvelle. Pour autant qu'on puisse y rentrer, on en reparlera plus tard, le royaume des cieux qui nous est promis ressemble à une fête. C'est à un repas de fête que nous sommes conviés, le repas est préparé, les taureaux et les bêtes grasses sont tués. Et c'est bien cette fête qu'Ésaïe nous a aussi annoncée et que nous avons entendue dans la première lecture.
Le Seigneur de l'univers offrira à tous les peuples un banquet de viande grasse arrosée de vin fin, des viandes tendres et grasses, des vins fins bien décantés. Et le psaume 23, que nous avons aussi entendu pendant la louange, nous l'annonce également. Il nous y est dit « Tu prépares un banquet pour moi ». Oui, le royaume des cieux ressemble à une fête. C'est une sacrée bonne nouvelle à laquelle nous pouvons nous accrocher en ces temps difficiles. Une deuxième bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous et toutes invités. Rappelez-vous la consigne donnée aux serviteurs, invitez à la fête toutes les personnes qui trouveront, les bons comme les mauvais. Les bons comme les mauvais. Oui, nous sommes tous invités, tels que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts, quels que soient nos parcours de vie, nos parcours de foi. Cette invitation est pour chacun d'entre nous. Ésaïe l'évoque aussi en disant que le banquet est offert à tous les peuples. Et c'est Dieu qui fait le premier pas vers nous, c'est lui qui nous invite. Le mot « inviter » est répété 7 fois dans la parabole. Dieu nous invite plusieurs fois. Nous avons plusieurs chances, plusieurs occasions de répondre « oui » à l'invitation qui nous est faite. Troisième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, c'est que le royaume des cieux, qui nous paraît peut-être loin ou théorique, ce royaume des cieux, il commence ici et maintenant. La parabole le dit, le repas est préparé maintenant. Alors après, vous allez me dire, maintenant peut-être, mais où donc ? Et c'est peut-être le point le plus fort dans cette parabole, comme dans les autres paraboles que j'ai brièvement évoquées au début de la méditation. Dans la plupart, ou peut-être toutes ces paraboles qui nous parlent du royaume des cieux, ce dernier n'est pas uniquement présenté comme un lieu ou comme une situation, il est toujours présenté également comme une action, comme une dynamique. Alors reprenons rapidement ces paraboles. Le royaume des cieux est peut-être semblable à un trésor caché dans un champ, effectivement, mais ce qui importe, c'est qu'il faut chercher le trésor. Il est semblable à un marchand, mais ce qui importe, c'est que ce marchand cherche de belles perles. Dans la parabole du champ de céréales, ce qui compte, c'est que ce soit un homme qui sème du bon grain. Et le royaume des cieux, ce n'est pas simplement un filet au bord de la mer, c'est un filet qui ramène des poissons avec un pêcheur à la manœuvre. Et s'il est comparable à une graine de moutarde, c'est parce que cette dernière a été semée par un homme. Et s'il ressemble à du levain, c'est dans la mesure où une femme a pris ce levain pour le mélanger à de la farine. Et dans notre parabole du jour, si le royaume des cieux est une fête, c'est à condition que les invités participent effectivement à cette fête, notamment en ayant fait l'effort de porter des habits de fête. Donc le royaume des cieux et notre participation à celui-ci implique que nous cherchions, que nous semions, que nous pêchions, que nous mélangions et que nous participions à la fête. Il commence donc ici et maintenant, mais si c'est le cas, c'est par la dynamique de nos propres actions. C'est aussi nous qui créons ce royaume. 3 bonnes nouvelles, donc vous disais-je. Le royaume des cieux est une fête, il est offert à tous, et enfin, il commence ici et maintenant. 3 bonnes nouvelles, mais aussi peut-être un avertissement. Vous l'avez entendu, certains passages de la parabole sont, comment on pourrait dire, moins festifs. Des invités récalcitrants qui sont tués à la demande du roi, un invité mal habillé qui est exclu de la fête et à qui on promet des pleurs et des grincements de dents. Alors ces images sont violentes, et elles pourraient nous donner l'idée d'un Dieu sévère, d'un Dieu qui punit, ce qui ne correspond pas une fois de plus à ce qui nous est enseigné en termes d'image de Dieu. Mais d'un autre côté, on ne peut pas faire comme si de rien n'était, comme si on pouvait juste sauter ces passages qui nous dérangent. On ne peut pas
édulcorer ce texte. Mais en revanche, n'oublions pas qu'il s'agit d'une parabole. Donc une parabole qui, encore moins que les autres textes de la Bible, ne peut pas être prise au pied de la lettre. Et comme nous l'avons vu en début de la méditation, il s'agit de réfléchir en termes de rapprochement, de comparaison, de juxtaposition. Et donc il me semble que les images violentes qui nous sont ici imposées devraient plutôt être comprises comme un avertissement, plus que comme un jugement. Et cet avertissement, on ne peut l'entendre qu'à la lumière de la bonne nouvelle, et en l'occurrence, à la lumière des 3 bonnes nouvelles de la parabole. Il en est un peu la contrepartie, peut-être même qu'on pourrait dire qu'il en est le prix. Le royaume des cieux, ce n'est pas une perspective de ce qui nous arrivera après notre mort. Comme on l'a vu, c'est un royaume qui se développe, se déploie, se dévoile dès maintenant. Et nous en sommes les artisans, les ouvriers. Et donc, forcément, ça ne va pas sans responsabilité pour nous. Et l'avertissement, finalement, est le suivant. Nous n'avons qu'une vie. Nous n'avons qu'une occasion pour participer au royaume des cieux. C'est ici, c'est maintenant. Et c'est à nous de ne pas rater cette occasion. Cette occasion de laisser notre place dans la construction du royaume. C'est là qu'est l'avertissement. Avec peut-être 2 écueils pour nous. Le premier écueil, c'est de ne pas participer à la construction du royaume, de ne pas s'engager à la suite du Christ, parce que, comme les premiers invités de la parabole, nous avons mieux à faire en travaillant pour nos commerces ou en travaillant dans nos champs. Cette parabole de la noce est également racontée par Luc, qui nous donne une version plus détaillée des excuses données par les invités pour ne pas se rendre à la fête. Luc nous dit « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je pars les essayer, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne veux pas venir. » Très franchement, frères et sœurs, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais ce genre d'excuses, moi, ça m'est assez familier. Peut-être pas à l'essayer les bœufs, mais nous pensons souvent avoir mieux ou plus urgent à faire que de nous engager à la suite du Christ tout de suite. Nous pensons en toute bonne foi, ou pas, qu'on pourra le faire demain, après-demain, l'année prochaine. Et c'est le premier point de l'avertissement. Attention à ne pas rater l'invitation. Le deuxième écueil qui nous guette, c'est de participer, mollement à l'invitation. Il ne suffit pas d'être invité, de répondre oui à l'invitation. La grâce nous est offerte de manière inconditionnelle. C'est un des fondements de la foi chrétienne et en particulier de la foi protestante. Elle est offerte sans condition, mais cela ne veut pas dire que ça nous dédouane de notre responsabilité en tant que disciples du Christ. Et c'est donc de participer activement à la construction du royaume et le faire en ayant revêtu un habit de fête, c'est-à-dire en le faisant, en témoignant de notre foi de chrétien, le faire avec joie, avec entrain. Et il me semble que nous sommes ici proches de la théorie que Dietrich Bonhoeffer avait développée dans son ouvrage « Le prix de la grâce ». Dieu nous sauve gratuitement par notre foi, sans mérite de notre part. Mais cette gratuité du salut ne nous décharge pas de notre responsabilité en tant que chrétiens. Au contraire, la grâce de Dieu est indissociable de notre vie de disciple de Christ, et c'est ainsi que Bonhoeffer oppose la grâce à bon marché et la grâce qui coûte. Et dans un passage de ce livre, il reprend justement certaines images des paraboles. La grâce qui coûte, nous dit Bonhoeffer, c'est le trésor caché dans le champ. À cause de lui, l'homme va et vend joyeusement tout ce qu'il a. C'est la perle à grand prix. Pour l'acquérir, le marchand abandonne tous ses biens. C'est l'appel de Jésus-Christ. En l'entendant, le disciple abandonne ses filets et suit. C'est donc ça la grâce qui coûte. Et peut-être que le comportement de l'invité à la noce, qui y vient sans habit de fête, qui se contente d'assister sans participer, c'est ça la grâce à bon marché. Et donc ce qui est attendu de nous, c'est de prendre conscience que la grâce coûte et qu'il faut agir en conséquence. Nous devons revêtir notre habit de fête, nous devons participer activement à la création du royaume des cieux et en être disciples du Christ par nos paroles et par nos actes,
Et cette invitation à l'action est toujours aussi prenante aujourd'hui qu'à l'époque de la rédaction de la parabole. Alors, 3 bonnes nouvelles, un avertissement et une conclusion. La fête est prête. Répondons à l'invitation, revêtons nos habits de fête. Soyons heureux et joyeux dans notre façon de nous engager à la suite du Christ et de témoigner de la bonne nouvelle, de participer dès maintenant à construire le royaume. C'est notre vocation, que cela soit notre joie. Et Seigneur, même ou surtout en ces jours où l'horizon est obscurci, merci pour l'espérance que tu allumes en nous par ta présence et ton amour. La fête est prête. Amen.